Donc, merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui. Le thème du jour, c'est boléo. Pour les boléos, on a besoin de s'échauffer la jambe libre, okay, parce qu'on doit travailler avec une jambe très détendue en ayant un axe solide, voire un axe avec un peu de tonicité. Donc, le centrage, ok. Donc le centrage, je rappelle. Le haut du corps qui se détend complètement. Ok, tiens, on fait petit exercice d'épaule vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Juste les épaules, ok? Pas besoin de bouger toute la cage thoracique, pas besoin de bouger le dos, ni de forcer avec la respiration, donc juste le mouvement des épaules. C'est juste pour apprendre à se détendre. Après, on peut faire exprès de gonfler la cage thoracique, détendre, gonfler la cage thoracique et détendre, ou de gonfler au niveau respiration ventrale et rentrer au niveau respiration ventrale. Si je sais faire exprès des mouvements, je pourrais aussi mieux ne pas les faire. En tout cas, je sentirai si je le rajoute involontairement. Bien, ça c'est pour le haut du corps. Donc, je peux mettre mon avant sur mon neutre. Je sors une jambe libre. Pour sortir la jambe libre, d'abord le central. Donc un peu de flexion dans le genou. Bien sûr, les pieds détendus pour faire ventouse avec le sol. Légèrement vers l'avant pour monter la pression. Et je vais faire avant-arrière, en essayant de vérifier que mon bassin ne bascule pas, que ma cambrure ne pousse pas en avant et en arrière, et que bien sûr mes épaules ne répondent pas avec une tension. Et je change de côté pour vous montrer avec l'autre jambe. Vous voyez mon bassin, il ne bascule pas, il ne recule pas avec la jambe. Okay. Au mieux, tout le fessier se contracte pour faciliter la longe de la jambe, mais c'est tout. De côté, on refait à nouveau. Hop, je change. Ok, vraiment, on pense orteil, coup de pied, cheville, mollet, genou, cuisse et dans la hanche complètement détendu. Ok. Maintenant, je sors une jambe. J'écrase une feuille. J'écrase une autre feuille. Mon point d'appui, enfin, de référence au sol est léger, ok, et il reste à la même place. C'est juste mon talon qui s'oriente, mon genou, ma cuisse qui tourne. Okay. On va essayer de monter le genou. Descendre. Je vous montre bien. Mon genou monte, ok, et redescend. On avait ceux qui étaient là mardi, on l'avait vu mardi. Okay. Super. Petit rondé, ça fait longtemps qu'on a fait les rondés. Donc petit rondé, c'est un petit cercle au sol. Je dirais 10 cm de diamètre. Okay. Maintenant, je suis centré et je fais le grand rondé. Okay, j'étais centré avant, d'accord? C'est pas parce que j'envoie ma jambe que d'un seul coup, je décide de m'appuyer. Je suis déjà en appui et je fais mon grand rondé. Le petit rondé, le grand rondé. Le petit, le grand. Okay, le petit cercle, d'un côté, le grand cercle. Prends conscience que tu fais exprès de changer d'appui. Petit rondé et grand rondé. J'ai l'impression que mon miroir est un peu fort aujourd'hui. Derrière, je vais essayer de changer. On embête un peu. Voilà, c'est mieux. Super. Bien. Je vais sur l'avant. Je fais un grand cercle et je reviens par l'arrière. Okay, je fais attention de bien détendre toutes les parties du pied pour ne pas me déséquilibrer. D'accord? Je vais chercher loin devant, mon pied bien étiré.
Et je reviens sur le côté. En fait, pas avec la hanche, mais avec la jambe, je fais un demi-cercle tout autour. Okay. Comme si je traçais un trait pour jouer à la pétanque. Au lieu de faire devant moi, je fais sur tout le côté. Très bien. Ça, c'était par l'extérieur comme la brasse. Maintenant, on fait tous les inverses en rétro-pédalage. Petit rondé inversé. Grand rondé inversé. Prends conscience du changement d'appui. Petit rondé inversé. Grand rondé inversé. Okay. Et puis pareil, je vais vers l'arrière. Je reviens vers l'avant et replie. Ok, bien sûr, pas de mouvement de bassin ni en penchant ni en oscillant. Je vais vers l'arrière et je reviens sur le côté. Pousser à l'arrière, demi-tour de retour. Pousser vers l'arrière, demi-tour de retour. Bien. Alors, là, on a bien chauffé normalement la détente de la jambe. Maintenant, il faut un petit peu de tonicité sur l'axe. Donc, centré. Je suis sur une jambe, l'autre jambe est collée contre moi. D'accord? Et je vais essayer de déraper au sol. Ok? Comme si je vérifiais la fixation du ski, ok, ou du surf. Tac. Ou si j'étais monté sur une petite plaque de glace, je fais exprès de voir comment ça glisse. Attention, prise de risque. On est d'accord? Ce n'est pas les deux pieds au sol, ok? Ce n'est pas un twist. Okay, j'ai qu'un seul pied dans le sol, sans le talon, juste l'avant de la chaussure, et l'autre jambe se colle à ras le sol contre l'autre. La jambe libre, petit rappel, elle vient aider, ok? Elle se colle, elle se colle. Ok, bien. Maintenant, il nous faut nous rappeler que le genou a 4 points. Deux avant, des deux côtés de la rotule. Okay. Allez, je m'approche un petit peu. Hop, attention, genou. Les deux côtés avant, ok, et les deux points arrière qui sont, en fait, on sent les tendons sur l'arrière. Ok. Bien. Alors, sur la rotule avant, ok, cette rotule avant, je vais aller la placer sur le tendon arrière. Okay. Alors, je me mets là, ok, ce n'est pas devant, surtout pas le genou qui dépasse, c'est pas contre, c'est vraiment en arrière. Ok, vous voyez, mon genou là est placé, il est flex, ok, et la rotule là va venir se coller au tendon arrière. Il y a deux en avant, deux en arrière, d'avant derrière, ce point là, il vient se coller là. On arrête. Bien. Maintenant, est-ce que vous avez bien trouvé un mur ou alors une grande chaise avec un haut dossier pour pouvoir bien être stable? Si vous voulez, là, je peux avoir une chaise devant moi. Je vais préférer le mur. Tac. Je vais peut-être même me reculer jusque-là. Parfait, comme ça, vous voyez. Donc, essayez de ne pas travailler les mains à plat. Ok, travaillez les mains en araignée parce que l'idée, c'est de donner, de récupérer de la force qui vient du sol et non pas de donner ou de récupérer de la force qui viendrait des bras. Okay, là, à travers les bras, on est en communication, on n'est pas en train de prendre ou de donner de l'énergie forte. Okay, l'énergie, on récupère l'information et on se le donne à soi-même avec le sol. Donc les mains en araignée. Et déjà, je vais simplement voir avec quel appui minimum je peux être stable pour faire quelque chose de fluide. Là, on était sur quelque chose de tonique. C'est la même chose, mais en ayant la référence d'appui, on va pouvoir le rendre plus fluide et notamment le rendre plus long, plus moelleux, okay, un peu plus ample. Donc, on pivote vers l'avant, retour, pivot vers l'arrière, retour, pivot vers l'avant, retour, pivot vers l'arrière. Après 10 jours de maladie et un peu de reprise de poids avec le non-exercice, c'est très bien, ça étire. Voilà. Tout ça en respirant, tout ça sans force. Et là, je suis sur la recherche de l'amplitude. Je ne vais pas en tonique, je ne vais pas en force. Okay, je fais aussi attention à ma distance, okay, parce que je ne suis pas trop loin pour ne pas être en appui. Okay,
Alors peut-être que vous voyez là, je suis en appui sur mon miroir, il est légèrement incliné. Okay, mais si je prends le mur, c'est pareil. Okay, je ne suis pas en grand appui vers le mur. Je suis indépendant dans mon axe. Donc si je suis trop loin, je risque de me basculer. Si je suis trop près, je risque aussi de me basculer en arrière. Donc je dois trouver la bonne distance pour être à l'aise, pour avoir le maximum de puissance jambe d'appui dans le sol et la jambe collée. Donc, amplitude avant, amplitude arrière, amplitude avant, amplitude arrière, stop. Et normalement, je suis toujours à la même place, toujours à la même distance. Ok, on va essayer de l'autre côté. On vérifie bien ça. Amplitude, 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 passe. Je suis toujours à la même place. On respire bien. Maintenant, on commence avec les jeux de jambes. Donc, pivot, je vais sortir la jambe au maximum, revenir, top. Alors, je vais plus près de mon chat, je vais passer son matériel. Donc, je pivote en arrière, je développe la jambe en arrière, je reviens, et je finis en avant. Attention, il n'y a pas de mouvement comme ça. Okay, je ne fais pas un demi-cercle. Ma jambe se place derrière, c'est mon axe qui pivote et qui entraîne la jambe. D'accord? Je fais de l'autre côté. Je pivote. J'allonge la jambe en arrière. Okay, je pivote. La jambe est toujours derrière moi et je rassemble. D'accord? Si d'un seul coup votre jambe se retrouve sur le côté ou sur l'avant, vous allez tricher, vous allez rajouter quelque chose. On n'en a pas besoin là, maintenant, tout de suite. C'est possible dans d'autres jeux, mais là, non. Ok. Donc, c'était jambe développée au maximum. Maintenant, on va développer la jambe, mais simplement le pied, ok, et le genou, il va rester bloqué contre le genou. Contre, on est d'accord, ni devant, ni contre, mais il va aller se caler, comme on disait tout à l'heure, là, la rotule au maximum dans le tendon. Je pivote, je sors, mais ma rotule droite, là, est collée contre le tendon. Je pivote, je fais l'exercice d'amplitude de tout à l'heure, et je relâche ma cheville. Okay, je commence par les orteils et je commence par la cheville pour ramener ma jambe et non pas par le genou. Je recommence avec l'autre jambe. Je pivote, je positionne. Donc le pied est parti derrière. Okay, je vous montre le pied derrière. Et l'important c'est de placer, penser à placer le genou. Donc la rotule dans le tendon. Je fais mon amplitude des deux côtés. Et je détends la cheville, orteil-cheville, pour replacer mon pied. Et après, le genou. Okay, surtout pas de genou qui sort pour ramener le pied. Ça, c'est jamais. Bien. Maintenant, je vais pivoter, croiser. Pivoter, croiser. Pivoter, croiser. Pivoter, croiser. Okay, ça, normalement, on sait le faire. On l'a fait en ligne. On l'a déjà fait même une fois avec le même type de pivot. L'important, c'est de garder l'amplitude, alors un minimum de présence vers l'autre, sans être en appui, sans être trop poussé, le maximum dans le sol, l'amplitude du pivot et le jeu de jambes. Je croise devant, je pivote, je croise derrière. Je pivote, je décroise. Je pivote, je décroise. Okay, d'accord? Là, j'ai fait exprès de ne pas bouger la jambe pendant le pivot. Je me positionne, je pivote, je dépositionne la jambe. On recommence. Je appuie gauche, pivot, croisé. Je garde le croisé tout en revenant. Je décroise, bloc. Pivote, bloc. Pivote, décroise, bloc. Pivote, décroise, bloc. Pivote, décroise, bloc. OK? Là, je fais vraiment l'un ou l'autre. Soit je positionne ma jambe en technique de croisé avant-arrière, soit je pivote. Mais pas les deux en même temps. Oui, vous me direz c'est possible, mais là on fait exprès de décomposer, on ne veut pas le faire en même temps. Ce sera important pour avoir le maximum d'amplitude pour le volet.
de l'autre jambe. Donc là, je suis appuyé droit, je travaille avec la gauche. Je pivote, je croise. Je reste croisé, je pivote, amplitude de pivot. Décroise, bloc. Pivot, décroise, bloc. Pivot, décroise, bloc. Pivot, décroise, bloc. Bon, tout le monde a l'amplitude et la position croisée? Bien. Alors, maintenant, on va faire le classique boléo, le plus simple, sur une technique de Ocho. Donc, la technique de Ocho, je me rappelle. OK, Ocho avant. Sur mon transfert de poids, je vais amener ma rotule dans le tendon. OK. Ne vous arrêtez pas au milieu, ok? Il ne s'agit pas de fermer en ciseaux, ok? Il s'agit d'être sur l'avant et d'amener le talon. J'essaie de le faire un peu plus près de la caméra. Je transfère mon poids, tac. Vous voyez? C'est mon genou qui vient se coller, ok? Il ne vient pas dépasser, mon genou, mon talon ne lève pas rien du tout. C'est simplement ma cheville qui déroule, il va pointer toujours au même endroit et c'est mon genou, je fais avec cette jambe-là, c'est mon genou qui vient se positionner. Pas contre, mais vers l'arrière. Ce n'est pas d'entrepoplité, hein. C'est vraiment la rotule qui se cale contre le tendon. On est sur Ocho avant. Je cale le genou. Je pivote. Ocho avant, je bloque le genou. Je fais un demi-cercle. D'accord? Donc déjà, ça c'est joli. Ça fait une belle amplitude. C'est de la décoration simple. Tac. Si j'étais en danseuse ou en follower, je n'ai pas besoin qu'on me l'indique. Okay, si on me donne un Ocho, par exemple, je me sers toute seule, je fais ma décoration, je n'ai pas besoin du danseur pour faire ça. Oui, il peut m'indiquer, mais d'ailleurs, c'est plus dur à indiquer qu'à réaliser seul. Bloque le genou, pivote. Allez, on fait bien attention, la dernière étape qui semble simple, mais c'est en fait la plus difficile, transfert de poids. Ok, ça facile. Position du genou, tout de suite. Garde l'amplitude. Et là, c'est orteil, cheville d'abord, et non pas le genou. Okay, rappelez-vous, on l'a fait juste avant. Il faut absolument que ce soit les orteils et la cheville qui se déverrouillent pour que le pied revienne et vraiment en dernier, le genou se positionne. Si vous commencez par le genou, votre cheville ne fera aucun effort. Et après, quand on va faire envoler le pied, ça ne sera pas joli, ça n'y aura pas toute l'amplitude. Et en plus, vous aurez trop d'énergie à la sortie. Donc, position de la rotule, l'amplitude de déplacement et la détente de la cheville pour revenir. Transfert de poids, position rotule, amplitude de déplacement et détente des orteils. C'est bon, on a le petit rituel. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à faire décoller tout ça. Et je vais essayer de vous donner deux métaphores. Donc, l'autre chose, position rotule. Là, on va imaginer qu'il y a ma pointe de pied est scotchée dans le sol, ok, comme si, alors, soit on peut prendre l'image il y a un bâton, il y a une sacada, donc je suis pris dans une branche, c'est coincé, ou de la colle au sol, comme vous voulez, tac. Ou quelqu'un qui pince un élastique et je relâche l'élastique. Okay. Je n'ai pas voulu lever mon pied, d'accord? Je veux pivoter mon requin et ça lâche un seul coup, alors ça décolle. C'est comme si j'avais un élastique, je l'ai étiré, je le lâche, il s'envole tout seul. Je n'ai pas besoin de le lancer. D'accord? C'est exactement ça. Je n'ai pas besoin de lancer mon pied, il va s'envoler tout seul si j'ai bien mis en position le reste. La position, c'est quoi? C'est le transfert de poids avant avec bien sûr la dissociation, la poussée des cuisses avec la rotule qui rentre, qui est en appui fort contre le tendon, mon pied qui est retenu et je relâche le pied. Okay, la dissociation, l'extension grâce au transfert de poids et la jambe qui est en pression et retenue, et le relâcher finalement qui fait faire le décollage. Transfert de poids avec dissociation, transfert de poids, le pied est retenu, relâche. Après, il s'agit d'essayer de ne pas faire un arrêt et d'enchaîner comme ça, naturellement. Moi, je prends l'exemple de l'élastique. J'étire l'élastique, je lâche.
J'étire l'élastique, je lâche. Et l'élastique, il est ici, il passe à travers tout le corps jusqu'à la pointe du pied. Okay, c'est vraiment un très grand élastique. Je ne vais pas vous le montrer avec le vrai élastique, mais c'est ça. J'étire l'élastique et je relâche. J'étire l'élastique et je relâche. Ça, c'est ce qu'on appelle un boléo accompagné, okay, que les danseuses et les followers peuvent faire quand elles veulent sur un pivot, un haut chaud, okay, et que le danseur peut accentuer un petit peu dans la préparation avec une retenue, une petite accélération, mais j'aime pas trop accélération parce que souvent il y a des danseurs qui donnent des à-coups, on n'est pas à la boxe. Okay, c'est une suggestion, c'est plutôt aider la danseuse à ralentir, étirer l'élastique pour relâcher nos secondes. Bien. Ça, normalement, c'est plutôt simple. Okay. Ce qui va être difficile, c'est le boléo par contradiction. Okay. Donc, je vais essayer de vous le donner à travers, vous le montrer à travers les bras. Vous pouvez vous mettre les pieds au sol comme ça pour être bien solide. Il ne faut pas donner de rotation dans les genoux ni dans le bassin. Okay. Il faut essayer de laisser passer l'énergie dans le haut du corps. Attention, ça va donner chaud. Okay. Je détends les bras. Je détends les bras. L'idée, c'est de sentir le poids des bras relâchés et quelle vitesse j'ai besoin de rotation de l'axe pour qu'il s'envole. Okay, d'accord? Je ne monte pas mes bras montent tout seuls au même titre que, je sors l'élastique quand même, ça marche aussi avec l'écharpe. Quelle vitesse il faut que je donne à ma rotation pour que l'élastique s'envole? Je ne veux pas qu'il s'envole, okay? Je ne le secoue pas, je ne le jette pas. Okay? Si je prends un peu de mouvement, okay, quelle vitesse il faut pour que l'élastique décolle? C'est exactement ce que je veux faire, mais avec le poids du bras. Okay, donc après, ce sera le poids de la jambe. Donc, ce n'est pas forcément la vitesse qui compte, okay, il n'y a pas d'appui, pas de force, c'est l'amplitude. 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 Et plus les bras vont être contre moi, et plus je prends d'amplitude pour regarder, plus les bras vont pouvoir décoller. Ok. Vous allez avoir une sensation peut-être de vitesse. Ok. Oui, il y a une sorte d'accélération. Voilà. Mais la sensation, c'est la priorité, c'est sentir l'amplitude et ce temps qu'il faut pour que le bras décolle, transfère de côté et ratterrisse. Okay, c'est exactement ce qui va se passer avec la jambe. Bien. Et maintenant, on va essayer avec la jambe. Attention. En tango erreur et en tango expert, vous allez pouvoir voir des choses qui ressemblent à ça. Je vais le faire en face de vous, comme ça. Tac. Je vais le faire de vous. Tac. Sur une piste de danse, c'est dangereux. Okay, c'est même interdit généralement en traditionnel, mais on le voit beaucoup. Okay, et souvent, c'est de la précipitation. On veut faire un boléo, mais au lieu de préparer et d'envoyer le décollage après, okay, on décolle tout de suite. Trop de force, trop de vitesse, souvent accident. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'abord préparer la jambe et après décoller. Okay, et là, il y a beaucoup moins de risques. Okay, déjà, il y a plus d'amplitude, c'est plus joli, moins de risques. Donc, pivot, on laisse la jambe enrouler et je donne de l'amplitude au retour. Et c'est là que la jambe décolle. Okay, donc, la préparation croisée arrière, l'amplitude de retour. Et donc, le boléo est vraiment sur le retour, pas sur l'aller. Sur l'aller, ça fait quelque chose rond qui vient faucher l'air, ok. Et du coup, c'est dangereux parce que si on attrape la jambe du partenaire, de la partenaire ou de ceux qui sont à côté, ça fait super mal. Okay, c'est vraiment comme un coup de faux. Hein. C'est quelque chose qui est montant et ça fait très mal. Okay, donc là, c'est plutôt sur un retour. Donc en fait, on a déjà balayé un peu l'espace autour de soi. Là, j'ai fait de la place sans danger.
Visuellement, j'ai pu vérifier s'il y avait quelqu'un ou pas. Okay. Et mon amplitude autour de mon corps va faire que le mouvement va être souple. Et même si j'attrapais quelqu'un, ça serait souvent à plat et non pas le talon en pointe dans le tibia, le genou, la cuisse ou les fesses. Ça fera moins mal. Préparation, amplitude retour. On y va hein, sur le retour. Le retour, on a compressé un ressort, on le relâche. Okay, il y a un petit effet comme ça. Je compresse, retour. Prêt? Je suis sur un appui gauche, par exemple. Préparation, retour. 1 et pas 1, 2. Ok, on change de jambe. Je suis sur jambe droite ici. Préparation, donc c'est pivot, ça permet de travailler toute la mise en élastique, dissociation, axe, plus croisé de la jambe arrière et retour. Préparation et retour. Préparation et retour. Ok? Attention, ne décollez pas le pied à la préparation. Le pied ne décolle que quand on lâche l'élastique au retour. Okay? J'enroule l'élastique, je lâche l'élastique. Enroule d'abord et relâche. Ça va? Ok, vous avez mérité de boire un verre. On respire bien. Si déjà vous avez compris la base de Ocho, préparation avec le genou, je relâche. Préparation avec le genou, je relâche. Ça, c'est la base simple. C'est bien. Plus la base sur l'axe, c'est pas mal. Maintenant, il y a beaucoup plus complexe. Okay. Et on va essayer, okay, sur les 10 minutes qui nous restent, on va essayer de doubler. Okay. Pour tout mouvement, le genou doit rester en place. Okay. Si vous sortez votre genou, ça va faire un truc un peu comme ça. Okay. C'est pas très très joli. Au même titre que si vous basculez votre axe, okay, vous allez monter, tac, hop. Et là, on a plus l'idée d'un mouvement de grue qu'à une amplitude haute qui fait un peu un arc-en-ciel. Okay. Au-dessous avec arc-en-ciel, très bien. Et là, sur notre axe, préparation, retour arc-en-ciel. Préparation, retour. Préparation, retour. Ok? Ça marche? Maintenant, on va garder la préparation, le genou reste en place et on va faire 2 fois le mouvement. Je suis sur appui gauche. Je vous le décompose. Préparation du pivot avec croisé. Je reviens, je retourne et je relâche. Mais je n'ai pas enlevé mon genou. Ok? Donc peut-être que vous allez avoir la sensation que votre amplitude de pied n'est pas au maximum. Oui, mais ce n'est pas grave. On veut passer le pied par-dessus un ballon, on ne veut pas passer le pied par-dessus la chaise. Voilà pour la métaphore. Très bien. Okay, mon pied veut passer par-dessus le ballon et pas par-dessus la chaise du bord du ballon. Très bien. Ok, préparation croisée. Pivote et pivote. Là, c'est comme si j'étais avec un tournevis, avec mon axe, et je fais pivote, pivote. Ok? Je tourne, je tourne. J'enlève le petit compteur, comme ça. On change de jambe. Préparation avec le croisé arrière, et maintenant pivote et pivote. Mon genou reste bien derrière. Si mon genou passe devant, c'est foutu. Mon deuxième mouvement aura l'air d'une espèce de petite grue. Ça ne sera pas très très joli. Et en plus, c'est pas très risqué d'accrocher quelqu'un. En tout cas, ça fait un petit peu moche. Esthétiquement, il y a mieux. Et le mieux, c'est l'amplitude. On recommence de l'autre côté. Croisé arrière. Pivote et pivote. En fait, le deuxième, je vais essayer de le ralentir. C'est comme si mon pied arrivait contre le talon et comme s'il le poussait. Et du coup, ça redonne mon pivot. Ça va pour la coordination du mouvement. Okay. Pivot, pivot, pivot. Et du coup, c'est un mouvement infini. Hein. D'accord? Si on trouve le talon vient, hop, ça déclenche, le talon vient, ça déclenche. Je change de côté. Retour, talon pousse. Retour, talon pousse.
pivote. Le talon-pouce pivote. Talon-pouce pivote. Etc., etc. Après, il suffit de trouver justement cette petite coordination d'énergie axiale, ok, et le relâcher de la jambe. Je vais essayer de le ralentir, okay, pour vous montrer que l'idée, c'est vraiment cette coordination et l'amplitude. Pivot, relâche. Pivot, relâche. Pivot, relâche. Okay, il faut d'abord amener le pied derrière et on relâche au retour. On rappuie. Position du pied à pied, rappuie. Rappuie. De côté, position du pied, rappuie. Pouce, rappuie. Pouce pivote, prépare, rappuie. Pouce pivote, prépare, rappuie. La préparation, c'est mon pied qui part vers l'arrière. Vous pouvez simplement croiser, ça marchera pareil. Très bien. Ça, c'était le double. On va le rajouter avec un des petits jeux qu'on a fait mardi. Okay, mardi, on a fait un gancho sur soi. D'accord. On va le rajouter ici. On fait préparation croisée arrière. Retour, gancho. D'accord. Croisée arrière. Je reste croisé. Retour, tac. Ok. Faites attention de ne pas donner d'à-coup. Ok. C'est la jambe libre qui repasse devant et qui ganche. Bien. Maintenant, ça, on l'avait déjà fait. Ce qu'il va falloir faire, c'est un boléo plus retour et ganche sur soi. On se rappelle, pas de cumul d'énergie. Sinon, à la fin, vous allez être en déséquilibre en à-coup ou en super poussé sur l'avant. Ah, vous n'étiez plus en train de penser à la thune, mais pour vous. Ok, alors on commence l'amplitude. Je suis sur jambe gauche, je pivote, je croise derrière. Ok, on pivote pour rien, très bien. Et là, élasticité, relâche, contre soi, ganche. Bon, on croise, on pivote, aller-retour dans le vide, on relâche le boléo et on relâche la jambe pour se positionner et ganche au centre. C'est déjà une belle séquence. Prêt. Croisé arrière. Aller-retour pour rien. On relâche, on relâche. Donc boléo et gancho. On commence. Même jambe. Croisé. Pivot pour rien, boléo, gancho. Changement de jambe. Pivot croise. Aller-retour dans le vide, boléo et gancho. Ok, le gancho, rappelez-vous, vous étiez derrière, vous ramenez la jambe devant et ne vous précipitez pas, sinon vous allez risquer de vous accrocher des orteils. Tchou. Préparation croisée arrière. Pivot pour rien, boléo et gancho. Déjà là, en danseuse, si on arrive à donner ça, c'est vraiment super joli. Okay, les danseurs, essayez de prendre conscience, les leaders, hein, du temps qu'il faut et de vous, pendant ce temps-là, ce qu'il faudrait donner. Okay, alors là, pour se relâcher un peu les jambes, etc., je vous propose d'être en jambe un petit peu en écart. Okay. Je regarde l'angle sur lequel vous voyez mieux. Ah, c'est peut-être celui-ci. Okay. Vous voyez, je ne fais pas un vrai latéral. C'est comme si je voulais passer autour. Je veux passer autour. OK. Et là, je fais ma rotation. OK. Un petit peu en boxeur. Je ne suis pas sur latéral. Je ne fais pas du pivot sur moi. OK. Je passe autour, je reviens. Je passe autour, je reviens. Positionnement, boléo. Positionnement, boléo. Positionnement, boléo. Positionnement, boléo. OK. Il y a une réplique un peu boxeur. Hein. On fait avec l'autre jambe. Alors, les danseurs, vous allez sûrement, je vais faire de l'autre côté. Ça, c'est celui qu'on donne le plus. Ça, c'est celui qu'on donne le moins souvent. Il faut essayer d'apprendre les deux côtés. OK. C'est préférable. Alors, on est prêt? Positionnement, retour, positionnement, retour. OK. Je fais exprès de donner un double boléo pour travailler ici. Là. Positionnement, retour, positionnement, retour.
Pour la petite image, j'imagine que je suis un ours qui rentre dans un arbre creux et je me gratte le dos dans l'arbre creux. Bien sûr, je ne tire pas en arrière, ok, mais vraiment, je veux que tout mon dos se frotte contre l'axe de l'arbre. Ok. Ou alors, on prend l'image du métro. Je me rappelle un jour, je prenais le métro. Okay. Donc, en fait, c'est comme si j'étais collé à l'axe du métro et je passe autour. J'essaie de frayer un passage autour. Okay. J'y vais, puis non, il n'y a pas de la place. J'y vais, où il n'y a pas de la place. Ou en fait, je me décale pour laisser passer quelqu'un et je me remets. D'accord? Je me décale, je me remets, je me décale, je me remets. Voilà, choisissez l'arbre et l'ours et le dos de l'ours ou la technique dans le métro, comme vous voulez. On retourne pour les 2 minutes qui restent à notre boléo. Et moi, je vais essayer d'en rajouter un troisième. C'est le plus dur, il est plus petit et il ressemble beaucoup au gancho. Okay, mais il va s'agir de sortir le pied au sol et en fait de se redonner un pivot vers l'avant. Okay, et là, du coup, ça nous donne un petit cercle, un petit boléo avant. Okay, donc, ça nous donne positionnement, boléo, boléo. Et là, au lieu de faire gancho, c'est la position de jambe et je pivote. Okay, ah oui, celui-là, il est difficile. On recommence. Préparation, boléo, boléo. Ça maintenant, ça devient fluide. Attention, position de la jambe le loin, loin, loin et revient. Change de côté. Position croisée arrière. Prêt? Boléo 1. Deuxième. Et positionne et revient en pivot. Attention, pendant le pivot, le genou et les cuisses restent collées parce que sinon, hop, vous allez annuler toute l'énergie. Il faut que la cuisse reste là, en poussée contre l'autre cuisse, le genou détendu pour libérer le pied qui va récupérer l'énergie du pivot. Okay, on est d'accord? Je ne veux pas faire exprès de pivoter mon pied. C'est la jambe qui doit récupérer l'énergie de pousser du sol et de détendre. Ok, hop là, hop là. Et si vous êtes hyper fort, vous pouvez le doubler. C'est super rare, mais et 1 et 2. De côté, je prépare la jambe au loin, je pivote, et pivote, et pivote. Très difficile. Oh, il reste 30 secondes. Eh bien, pour vous remercier et vous dire à demain, c'était Spécial Boléo. À très bientôt.